À peine seulement 8 mois à la tête du staff technique du Real de Madrid, Xabi Alonso est viré. À sa grande surprise, voici le réseau caché derrière. Arrivé avec un projet très ambitieux pour le Real de Madrid, Xabi Alonso a finalement été viré le lundi après des semaines passées sur le banc avec des rumeurs autour de son avenir. Si les communiqués de ces dirigeants évoquent un accord mutuel pour se séparer, les médias madrilènes confirment qu'il s'agit bel et bien d'un licenciement. Celle-là, personne ne l'avait vu venir en tout cas. Si Xabi Alonso, c'est vrai, a souvent été annoncé sur le départ ces derniers mois, la pression semblait être légèrement retombée autour de sa position sur le bas du Real de Madrid. Même le dimanche soir, après la défaite face au Barça, 3 buts à 2 à finale de la Super Coupe d'Espagne, l'ancien milieu de terrain, certes décis, ne paraissait pas vraiment inquiet concernant son avenir à court terme. Était-il naïf? Bon, peut-être, sauf qu'aucun média, même les plus proches de la Maison Blanche, n'ont à un moment annoncé un possible licenciement au cours de cette journée de lundi vers 18h11. La bombe, via un communiqué officiel du club, a annoncé à l'immédiat le départ de son coach. Je vais lire ce communiqué. Le Real Madrid annonce que, dès commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son contrat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso aura toujours l'affection et l'admiration au club car il reste madrilène. Il est une légende du Real de Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement tout au long de cette période. Et leur souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de leur vie, écrivait le club madrilène, laissa quasi la place à peu de sentiments. Sauf que ces dirigeants, eux, n'en ont pas vraiment eu encore un moment de se réunir pour évoquer la saison à court à ce moment-là. Alors, peut-on dire que c'était un accord mutuel? Pas vraiment. Selon les informations de Marca, une réunion en effet a été organisée après la défaite douloureuse du dimanche dernier face au Barça et au menu. Plusieurs sujets avaient été évoqués, notamment l'analyse de la saison, la situation actuelle de l'équipe et l'avenir immédiat du projet au Santiago Bernabéu, révèle le quotidien espagnol sur ce site et assura que Xabi Alonso n'avait aucune intention de démissionner ni de quitter son poste, mais c'est le club qui a contacté l'entraîneur et lui a présenté son départ comme une possibilité réelle. Et Xabi Alonso, bien qu'il n'ait jamais été à l'origine de cette réunion, ni été l'intention de partir, comprenant la situation. Autant dire qu'on est loin de l'accord mutuel mentionné dans les communiqués. Et dans les hautes sphères du club madrilène, on a estimé qu'un changement était nécessaire à la tête d'une équipe trop irrégulière et à proie aux critiques fréquentes pour les jeux produits. De plus, la relation entre Xabi Alonso et son vestiaire se serait dégradée au fil de ces derniers mois. Je répète,
dans les hautes sphères du club. Donc, les vraies raisons de ces limogeages, on a estimé qu'un changement était tout d'abord nécessaire à la tête d'une équipe jugée trop irrégulière et à poids aux critiques fréquentes pour les jeux produits. Et de plus, la relation entre Xabi Alonso et son vestiaire se serait dégradée au fil de ces derniers mois. Il a fait débuter la saison avec beaucoup d'énergie, tentant d'imposer ses idées et un nouveau système de jeu en privilégiant les automatismes différents et ses propres routines. Cependant, le vestiaire ne lui a jamais facilité la tâche. Ça manque d'harmonie interne. Contrer l'entraîneur a cédé progressivement du terrain au fil des mois, s'éloignant de plus en plus de son approche initiale, précise, marquant. Les chocs en interne, du côté de l'autre quotidien madrilène AS, précise que la direction des merengues n'avait pas vraiment de bonnes sensations concernant la suite des projets Xavi Alonso, qui aura seulement 232 jours et 34 matchs et non 3 saisons comme initialement convenu entre les parties.